Donc les physiciens, c'est d'abord construit sur l'étonnement. Et un étonnement, quand on se lève le matin, c'est de constater que les choses bougent autour de nous. Alors d'abord, si les choses bougent autour de nous, ça veut dire qu'il y a des choses. Par exemple, je prends ces deux objets, ces deux petits bonshommes-là, et ça signifie que je peux parler, je peux le tenir, je peux le poser sur la table, je peux le reprendre, c'est-à-dire qu'il peut avoir sa vie autonome indépendamment de moi. Et il peut interagir avec moi quand je le touche. Donc je peux parler de son mouvement. Même chose pour celui-là. Je peux commencer à parler du mouvement de ces deux petits bonshommes. Et quand on regarde autour de nous, des objets, des choses, des personnes, etc., qu'on peut définir comme étant des objets qui bougent, eh bien, c'est toute la vie autour de nous. Toute la vie autour de nous, c'est ces mouvements. Bon, quand on regarde ces mouvements, on a l'impression d'un bazar complet. Ça bouge dans tous les sens, c'est des mouvements très complexes, très compliqués, et donc la question, c'est comment on s'y retrouve là-dedans. Et pour les physiciens, ça a été une longue histoire de savoir comment on se retrouve avec le mouvement. C'est une histoire qui est vraiment marquée par Galilée, par Newton, par toute cette physique du mouvement associée à la façon dont les choses bougent. Et on a l'impression, et notamment on le voit pour les étudiants, que c'est quelque chose de très compliqué à aborder. C'est très compliqué à aborder, notamment quand on veut l'utiliser, quand on veut mettre en place tout un formalisme. Mais est-ce qu'on peut distinguer des éléments forts, des choses dont on dit, mais à la fin des fins, qu'est-ce qui reste quand des gens comme moi, les physiciens, s'intéressent au mouvement? Quels sont les éléments qu'on va venir vraiment distinguer et qui, par exemple, constituent ce que je vais enseigner en première année d'université? Le cœur de ça. Le déplacement en ligne droite, le départ et l'arrivée, l'aller-retour, la courbure, le mouvement circulaire, et la rotation sur soi-même. Bien sûr, après, vous pouvez faire ces rotations comme ceci, vous pouvez les faire comme ceci, vous pouvez faire des cercles comme ceci, vous pouvez les faire à l'horizontale. Il va falloir ajouter la verticale parce qu'on est sur Terre et qu'il y a le poids, donc on va avoir tous les éléments de contexte qui vont être les interactions avec le monde extérieur. Mais en ce qui concerne le mouvement, quand même, lorsque vous aurez mis la ligne droite, le départ, l'arrivée, l'aller-retour, le cercle avec la courbure, et que vous aurez mis la rotation sur vous-même et que vous aurez mis ça dans les 3 dimensions, eh bien, vous aurez à peu près l'essentiel de ce que finalement j'aimerais bien réussir à faire comprendre et à transmettre à mes étudiants.